Amen. Amen. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 6e enseignement. J'aimerais qu'on aille chercher les autres qui ne sont pas là. Si nous avons amis, nous habitués ouais, sous Zoom là, et puis nous pas ouais, je dis à chercher. Demande où es-tu? Tu ne peux pas rater ça. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez hâte je sais que la semaine dernière, on n'a pas pu avoir parce que j'avais un problème de donne sagesse vraiment terrible. Les gens qui sont passés par là ou bien qui savent avoir cette douleur-là, vous savez, donc je ne pouvais même pas bien pour aller bien manger, c'était horrible. Donc, on avait quand même fait la louange et je pense que c'était un très bon moment qui permettait vraiment de méditer sur les versets qu'on a vu durant les dernières séances. Donc, c'était Dieu fait bien les choses et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer, mais je veux sentir que vous êtes là. Qui est-ce qui a hâte de continuer? Qui est-ce qui a été béni par les 5 premiers enseignements et qui est-ce qui est prêt pour la suite? Moi, je sais que je suis prête. Amen. Merci, Seigneur. Merci, merci, Papa. Allez chercher les autres, allez chercher les autres. Ceux que vous ne voyez pas, allez les chercher. Allez les chercher. Dites, où es-tu? Tu ne peux pas rater ça. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je veux publiquement honorer tous ceux qui, pendant le mois de mai, ont été responsables des différentes prières, les prières le matin, ceux qui sont responsables d'envoyer les reminders pour rappeler aux gens les heures des appels, tous ceux qui sont vraiment au service et qui le font avec tout leur cœur et qui comprennent que c'est vraiment quelque chose qu'ils font pour Dieu. Je veux vraiment vous rappeler que tout ce que vous semez dans le secret, avec tout ce que vous semez dans le secret, Dieu va vous faire porter des fruits à la lumière. Donc, quel que soit le travail que vous faites, le sacrifice que vous faites pour le ministère, chaque fois que vous obéissez à des instructions que je vous donne, chaque fois que vous faites des choses qui ne sont peut-être pas faciles, mais vous décidez de le faire pour laisser Dieu travailler à travers vous, sachez que c'est jamais un vain. Et je veux vous rappeler aujourd'hui que Dieu, il vous voit et Dieu utilise votre obéissance vraiment pour faire son travail. OK. Aujourd'hui, nous allons continuer l'enseignement 6 et je veux vraiment que le Saint-Esprit me guide. J'invite le Saint-Esprit pour qu'il puisse me guider pour ça. Toute cette série est vraiment guidée par le Saint-Esprit et je sais que celui qui a commencé, il va finir. S'il y a une chose que j'ai réalisée et s'il y a des gens qui sont sur le même bateau, vous pouvez dire moi ou bien lever la main dans le chat. S'il y a quelque chose, on va nous devons connaître, c'est que chaque l'heure, une série qui vraiment guidée par Saint-Esprit, li changer la vie moun qui porter message en tout. Ou bien c'est peut-être quelque chose que la personne a. Des fois, en général, j'essaie le plus que je peux, avant de venir enseigner quelque chose, de vivre ça, de laisser, de faire en sorte que ce soit une expérience que je vis avec le Saint-Esprit avant de partager. Mais la série a vraiment fait beaucoup de changements en moi et ça a vraiment mis beaucoup de lumière sur certaines choses. Et je vous dis, honnêtement, ça n'a pas été agréable. S'il y a une chose que je me répète beaucoup ces derniers jours, c'est quand je repense à certaines erreurs que j'ai commises dans le passé et les fois où ma chair a vraiment pris le dessus dans des situations, je dis, j'ai été tellement stupide. J'ai été
tellement stupide. C'est en faisant ces enseignements-là sur le processus de transformation que m'a regardé une série de gens que dès qu'on réagit par rapport à certaines situations, la façon dont j'ai géré certaines choses, peut-être même certains conflits. Quand j'ai parlé, des fois où j'aurais pu me taire, et puis je dis, waouh, j'étais tellement stupide. Vraiment. Nayanka a dit, I can relate. Par contre, si n'a vivre ça tout, comme si depuis, pas stupide pour rester dans un état de regret. Non, mais c'est juste pour regarder, pour dire, waouh. En sachant ce que je sais maintenant, j'aurais réagi différemment par rapport à beaucoup de situations. Voilà, oui, lack of maturity. C'est ça, tu dis, t'es stupide, immature, tu dis, waouh, vraiment. Je dis, mes amis, si cette situation-là se représentait, la façon, non seulement j'aurais réagi, mais la façon dont j'aurais perçu ce qui se passait aurait été aussi différente. Je pense beaucoup, je réfléchis beaucoup, je dis, waouh, 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 waouh. Mais en même temps, vous devez savoir que lorsque tu es capable de regarder et puis dire, oh, c'est parce que tu as grandi. Oui, oui, Nayanka, on va en parler. Certaines fois, tu n'aurais même pas réagi. On va couvrir ça aussi aujourd'hui. Tu n'aurais même pas réagi. Juste parce que tu es en mesure de réagir, juste parce que tu es en mesure de donner une réponse, juste parce que tu es en mesure de te justifier, juste parce que tu es en mesure de donner une réponse bien piquée, ça ne veut pas dire que tu es obligé de le faire. Des fois, le silence vaut beaucoup mieux. Et la parole de Dieu nous dit que, en restant silencieux, même l'insensé peut passer pour un sage. Même l'insensé peut passer pour un sage lorsqu'il sait se taire. J'ai vu que je parlais trop. J'ai vu que j'étais très, très, et j'avais mes émotions à fleur de peau. J'ai vu que mon ego était trop enflé. J'ai vu que c'est ça, bon, toujours dans je parlais trop. C'est comme si ça me était trop chaud, comme si s'il y a quelque chose qui doit être réglé, je dois régler ça, il faut régler ça tout de suite, il faut éclaircir ça tout de suite. Non, non. Le silence, le silence. J'ai vu vraiment, c'est comme une lumière qui est là, et je me dis, oh my God. I was so spiritually immature. Et je rends gloire à Dieu. Vraiment, je rends gloire à Dieu pour cette série, pour tous les changements, pour toute la croissance, pour toutes les réalisations. Yes. Yes. Mélissa a dit, j'ai vu que j'avais du mal à pardonner. Lukaina a dit, t'es gros sang. N'a pas toute qualité bagage. C'est comme ça, quand Dieu fait le travail en nous, n'a pas tout ça qui pas bon. Vous allez voir toutes les mauvaises herbes qu'il y a à déraciner. C'est comme ça. Mais c'est bien. C'est pas agréable, mais c'est bien. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Nous allons lire Galates 5, verset 22 pour commencer. Si ma sœur Elisabeth peut mettre pour moi sur le chat. Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Vous pouvez ouvrir vos Bibles de votre côté pour lire aussi. Galates 5, verset 22, sœur Elisabeth. Oh! Attendez. OK. Pour ceux qui n'ont pas leur Bible avec eux, voilà, sur le chat. Mais, ça c'est la version Louis II. Mais,
le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Merci, sœur Elisabeth, sois bénie. Je reprends. Mais ce que l'Esprit Saint produit, ça c'est Bible français courant, ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité. Nous allons insister aujourd'hui sur le mot tempérance. D'autres termes qu'on peut utiliser pour parler de la tempérance, c'est la maîtrise de soi. Si vous pouvez écrire dans le chat, tempérance ou bien maîtrise de soi. On parle beaucoup de l'amour, on parle beaucoup de la paix, on parle souvent de la patience. Mais je vous dis, filles et fils du roi, que pour être un chrétien bien fait, pour être un chrétien bien fait, qui est arrivé à maturité, nous ne pouvons pas ne pas avoir la maîtrise de soi. Si vous pouvez souligner ça dans vos Bibles, s'il vous plaît, le mot maîtrise de soi, bien tempérance. La maîtrise de soi. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des chrétiens matures si nous ne pouvons pas affirmer que nous avons la maîtrise de nous-mêmes, la maîtrise de soi. C'est la maîtrise de soi lorsque la parole de Dieu nous dit je vais vous donner, dans Galates 5, verset 17, lorsque la parole de Dieu nous dit, dans la version Louis II, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Eh bien, c'est justement la maîtrise de soi et la tempérance qui vont venir accomplir cette parole-là. Comment nous allons faire en sorte de ne pas faire ce que nous voulons? Quand on dit ce que nous voulons, ça veut dire notre âme, le siège de nos émotions, nos sentiments, tout ça, etc. Ce que ton âme, ta chair veut faire, OK? Afin de ne pas vous soumettre à ce que votre chair veut faire, il faut avoir la maîtrise de soi. Beaucoup de chrétiens pensent que, quand on dit, ils se concentrent sur soyez guidés par l'esprit ou bien marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ils ont tendance à prendre ce verset et penser que c'est le Saint-Esprit qui va venir prendre ta main et te sortir des situations. Cependant, ils oublient que lorsqu'on va plus loin, toujours dans le chapitre 5, dans le verset 22, qui nous dit que l'Esprit Saint produit. Le fruit que l'Esprit Saint produit, ça veut dire que you have to let the Holy Spirit make you mature. Produire les fruits, c'est devenir mature. Pour donner du fruit, c'est devenir mature. Et pour ça, il faut que l'Esprit Saint ait le temps de produire en toi. Ça veut dire que vous recevez le Saint-Esprit, pas vrai? Vous êtes sauvés. Ça veut dire que c'est la semence. Vous avez reçu la semence incorruptible, le sacrifice que Jésus a fait pour vous à la croix. Nous recevoir, nous sauver. Vous avez été rachetés, vous avez été justifiés. Tout ça, c'est bien. Cependant, une fois que la semence est déposée, le Saint-Esprit vous appelle à grandir. Nous avons parlé de sanctification.
arracher les mauvaises herbes. Nous avons parlé des premiers signes, comment vous allez pouvoir voir que vous êtes en train de grandir. C'est-à-dire qu'il y a des signes, il y a des green flags qui vont faire voir, oh, on dirait que je suis sur la bonne voie. On dirait que je suis en train de grandir, même si je ne sens pas un changement extravagant, mais on a parlé de petits signes ça yo, qui aident nous, ouais, que nous sous bon chemin, on a avancé, on a grandi. C'est-à-dire que il faut que le Saint-Esprit en vous amène au fur et à mesure, vous façonne au fur et à mesure en l'image de Christ. Et pour pouvoir marcher selon l'esprit, pour pouvoir réellement crucifier la chair, pour pouvoir réellement nourrir l'esprit, il faut donner beaucoup d'importance à la tempérance. La tempérance. La tempérance. La tempérance, la maîtrise de soi. On va parler un peu de ce que ça veut dire devenir un chrétien mature. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment la maturité? On en a déjà parlé à la séance 4, si je ne me trompe pas. Et on avait beaucoup parlé, on a utilisé le mot maturité. Mais je veux qu'on en parle vraiment de façon pratique. On va donner plusieurs exemples, OK? On va commencer par peut-être ceux ici qui ont des enfants. Ou bien même pas qui ont des enfants, nous tous là, on a été enfants. Parce que nous pas fait tout grand monde, on a été enfants. Vous allez réaliser que il y a certaines choses, lorsque vous étiez petit, que vous ne pouviez pas faire seul. Vous aviez besoin d'accompagnement et vous aviez même besoin de rappel. Par exemple, un enfant qui est juste comme ça ne sait pas qu'il doit prendre son bain ou bien faire sa toilette à une certaine fréquence. Il ne sait pas qu'il doit se brosser les dents pour avoir une hygiène dentaire et tout ça. Donc, ce sont des choses que les gens qui sont responsables de cet enfant-là vont lui dire, vont lui apprendre, vont toujours lui rappeler. Tu ne vas jamais mettre la responsabilité sur un enfant de 1 an, un enfant de 2 ans, de savoir, oh, là maintenant, c'est l'heure de me brosser les dents. Mais c'est un processus que tu vas accompagner jusqu'à ce que Kounia, gon l'âge li rive, côté que ou estimer que li gen assez expérience, li ka associé, li connaît que, ah, on va dormir avant de se brosser les dents, ah, on se réveille avant de sortir, on se brosse les dents. Si mon nan li gen tant développé une habitude avec une maturité qui fait que Kounia, ou mettre plus responsabilité sur lui. S'il pas fait, tu peux courir après lui. Tu peux te dire, ah, you know better. Ça, c'est un exemple. Quand l'enfant apprend à marcher, il tombe, il doit s'accrocher à des choses et tu ne vas jamais le laisser vraiment aller comme ça. Tu restes un peu prêt pour surveiller parce que tu sais qu'il n'a pas encore atteint la maturité qu'il faut pour qu'il puisse vraiment aller de lui-même. Un autre exemple que je peux prendre, c'est un exemple sur moi-même, expérience que j'ai faite récemment et encore une ce matin même. Donc, moi-même, j'avais toujours peur de... Ça me rendait vraiment nerveuse l'idée de conduire sur les highways, comme aux États-Unis. Et chaque fois que je partageais ça avec, ça c'était l'une des choses dont j'avais le plus peur. Quand je suis venue ici, j'ai dit, pour conduire les highways, je ne pouvais pas concevoir comment j'allais faire parce que pour moi, les voitures vont tellement vite. Et c'est quelque chose qui me faisait honnêtement vraiment peur. Et d'ailleurs, j'ai peur des camions. J'ai peur des camions. Je dis toujours, Seigneur, j'ai fait une prière, je dis, Seigneur, je ne sais pas comment je vais mourir. Je ne veux juste pas être écrasé par un camion.
J'ai peur des camions. Chaque fois qu'il y a un camion qui passe à côté de moi, c'est comme, pour moi, c'est, waouh, c'est l'une des pires choses. Et puis, je me disais toujours comment je vais faire, comment je vais faire. Et chaque fois que je partageais ça avec des amis que j'ai qui vivent au Canada ou bien aux États-Unis, qui disaient, bon, Sophie, bon, en Haïti, ou sur toute route, ou juste pour marcher nous, ou à la boule, comme si tu prends les routes, tu montes à faire aussi des choses que elles-mêmes, elles auraient peur de faire, parce que en Haïti, il y a tellement de choses, il y a les motos qui passent. Donc, pour ces gens-là, il y a beaucoup plus de danger en Haïti. Mais moi, je me dis, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Donc, en gros, la conclusion, c'est que tu as peur de ce que tu ne connais pas. Donc, comme tu es habitué au highway, donc pour toi, ça, c'est rien, mais on pas habitué à on cabrit cap juste traverser route là en moto, etc. Donc, pour toi, c'est pire, mais pour moi, non. Et donc, quand je suis arrivée ici, ma soeur a commencé à me donner sa voiture. Des fois, elle me disait, OK, on va au market, le market est tout près, conduis. OK, m'a fait petite route, etc. Mais il n'y avait pas de highway ni rien. Donc, c'est vraiment commencer par des petites routes. Au début, c'est comme, OK, même ma position, vous allez voir même vous-même qui savez conduire, lorsque vous avez commencé à prendre le volant pour la première fois, nous raide, comme si vous êtes raide, vous regardez, vous allez doucement et tout. Et puis après ça, en commençant à faire de plus en plus la même route, le même trajet, vous êtes un peu plus détendu, vous commencez à avoir plus confiance en vous. Ensuite, c'était plus seulement de la maison aller au market. On va au gym, conduis. C'est plus loin. OK, je vais au gym, je conduis, je retourne, etc. Plus j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à être à l'aise. Une fois, je me rappelle, on allait quelque part. Ma soeur m'a dit, est-ce que tu veux conduire? J'ai dit, OK, pas de problème, parce que de temps en temps, on faisait des petits exercices. Et puis, c'est moi, pendant que je conduis, et puis je vois que je prends une route qui semblait comme si je allais rentrer sur un highway. J'ai dit, on prend un highway. Elle a dit, oh, elle avait omis de me dire qu'on montait sur un highway. J'ai fait, OK, we're still alive, right? Mais c'est comme quoi, même elle aussi, elle avait estimé que j'étais prête pour ça. OK, donc elle m'a vu, elle a dit, OK, c'est juste que j'ai une peur dans ma tête, mais elle qui m'observe, qui voit comment je conduis, elle sait que je peux le faire. Je l'ai fait et tout. Ça s'est passé une fois. Ça fait peut-être 2 mois, 3 mois. Maintenant, là, encore, qu'on a notre voiture ici, euh, j'avais quelque part où je devais aller. Et là, Jean-Luc me dit, tu peux aller. Je me dis, tu peux aller. Mais c'est vraiment loin et j'allais aller toute seule. Je crois que c'était comme à 30 et quelque chose minutes avec beaucoup de temps sur le highway. Aller, retour et tout. Et juste pour faire court, je l'ai fait. Est-ce que j'étais nerveuse ce matin-là? Oui, vraiment. Non seulement que j'allais prendre le highway, mais que j'allais aller quelque part que je ne connais pas en regardant sur le GPS. Pour moi, d'ailleurs, quand vous êtes nerveux, c'est comme regarder le GPS, entendre ce que le GPS te dit pendant que tu es nerveux. C'est comme, ah, how am I going to do that? But I did it. J'ai suivi les instructions, je me suis concentrée et tout. Et puis, je suis arrivée. Après ça, j'ai même fait plus que ce que je devais faire parce que là où j'ai été, à l'heure où j'ai fini, c'était le temps où Lily allait finir l'école. Donc, je me suis dit, ah, je vais pas retourner à la maison pour que Jean-Luc soit allé prendre Lily. T'es tout à prendre Lily, de Lily étant la Kayla. Donc, c'était une journée vraiment où tout le monde était comme, oh, bravo! You did it! Comme si vraiment c'était le record. J'ai fait toute journée en dehors, on prend highway et tout. Et puis, donc c'est ça. Maintenant, maintenant et ce matin, Jean-Luc m'a dit, il était vraiment fatigué. Il m'a dit, est-ce que je peux aller déposer Lily? Parce qu'en général, c'est lui qui va déposer Lily. Et il y avait le highway, mais c'était beaucoup moins de route que la journée que je vous expliquais. J'étais à l'aise
quand je vous dis à l'aise, vraiment à l'aise, je dis waouh, comme si je monte sur le highway, je change de ligne. Avant, je disais, je vais toujours rester dans la ligne du exit. Je dis, je vais seulement conduire sur la ligne du exit. Je me sorti un moment, elle dit non, tu peux pas faire ça parce que c'est pas safe non plus. Bref. Non, là maintenant, c'était vraiment waouh, waouh, waouh. À l'aise. Mais il y a quelque chose qui est arrivé quand même ce matin. Il y a quelque chose qui est arrivé ce matin. Ce matin, pendant que j'allais déposer Lily à l'école, moi tellement à l'aise que dans ma tête, j'ai mis le GPS, mais dans ma tête, je me rappelais de la route de l'école. Donc, je n'ai pas vraiment prêté attention. Et puis, normalement, ça devait me prendre 16 minutes pour arriver au moment où j'ai fait un mauvais turn parce que je n'ai même pas regardé. Je dis, ah oui, c'est ce côté-là. Et puis, je vais. Et puis, moi, là, pour calculer, ça me dit, oh, maintenant, je vais arriver de comme 27 minutes. Et je me dis, oh, c'est pas là. Et puis, je me suis dit, wow. Encore, comme la phrase que j'ai utilisée au début de l'enseignement, j'ai dit, tellement stupide. Pourquoi je n'ai pas regardé? Et puis, j'étais vraiment comme en colère. Comme je vous dis, des fois, mes émotions sont à fleur de peau. Juste comme, Lily me regarde, elle ne comprend pas pourquoi je suis énervée comme ça. Et puis après, je me dis, tu sais quoi, Seigneur. Et puis en plus, la mauvaise direction, c'est sur un highway. So, c'est comme si tu dois tellement conduire pour après ça retourner. Donc, j'ai dit, tu sais quoi, Seigneur, je vais enseigner sur la tempérance plutôt. Donc, vraiment, montre-moi comment. Je n'ai pas à être fâché comme ça. C'est juste une petite erreur. Lily, c'est pas dans l'école primaire liée, côté qu'il y a une heure fixe, je peux la déposer à n'importe quelle heure. So, it's not a big deal. Pourquoi je suis énervée comme ça? Elle dit, dis-moi plutôt ce que tu veux m'apprendre, mes petits worship, m'a conduit sur highway, là, je me calme. Et puis, c'est ça, quand tu vas apprécier sur quelque chose, il te met en pratique. Mais ce qu'il m'a montré aussi, non seulement par rapport à te calmer, tu n'as pas besoin d'être à fleur de peau si quelque chose n'est pas vraiment un big deal, mais il y avait aussi le fait que il faut faire attention dans notre processus de croissance à ne pas aller trop vite, à ne pas penser que nous sommes matures avant le temps. Oui, j'étais à l'aise, c'est vrai. Oui, je n'avais plus peur de changer de ligne. Il y a beaucoup de choses, effectivement, que je pouvais faire. Mais de là, penser que j'avais fait le trajet assez de fois pour ne pas prêter attention au GPS, c'était une erreur. C'était une erreur. J'ai été trop vite. J'ai été trop vite. C'est comme si je n'ai pas regardé. Avant, c'est comme si chaque petit turn, moi, j'ai regardé pour être sûr que c'est ça, à quel moment, à combien de miles ça me dit que je vais tourner. Parce que je savais que je n'avais pas l'expérience. Mais là, moi, comme si commencé à l'aise et puis j'ai eu une distraction qui m'a déroutée et qui m'a fait, oui, je suis toujours arrivée à ma destination, mais j'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps. Et ça, c'est très important pour nous en tant que chrétiens lorsqu'on parle du processus de croissance et du processus de maturité. Dans le livre de Romains, aujourd'hui, pendant qu'on avait le Bible Reading Pop-up, il y a un verset que j'ai beaucoup aimé. Lorsque Paul parlait aux Romains, il a dit quelque chose. Je vais chercher pour vous. C'est dans Romains 10, verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Romains 10, verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Combien de fois on a été trop vite ou on avait pensé qu'on était arrivé à un stade de maturité? On parle beaucoup de la semence, on parle beaucoup de jardinage pendant cette série-là, mais on sait
que lorsqu'on plante quelque chose, il y a un processus de maturité. Même lorsque l'arbre a déjà donné du fruit, il faut attendre que le fruit arrive à maturité. Tu ne peux pas juste voir que, ça commence à donner, oh, je vois un fruit sur l'arbre, et puis, ou juste courir cueillir, et puis penser pour le manger. Zaboka n'a pas mu, mango n'a pas mu. Donc, il faut qu'on connaisse qui signe, qui pourra le faire connaître si son fruit qui mûr, si son fruit qui arrive à maturité ou pas. Nous devons faire attention lorsque Dieu sème quelque chose en nous. Nous devons faire attention à ne pas être précoce. Nous devons faire attention à ne pas être des chrétiens qui ont du zèle pour Dieu, mais qui sont dépourvus d'intelligence, qui n'ont pas de racines solides. Et la racine solide, c'est vraiment notre caractère. Des fois, vous allez voir que Dieu vous laisse traverser le processus naturel. Mais là, nous besoin de manger un zaboka. Nous, les zaboka pas jamais mu. Nous besoin de manger zaboka. Ça n'a fait. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Exactement. N'a pris zaboka, n'a marré le nom bagay, et puis n'a mis le nom petit buffet. Exactement. Voilà. Donc, des fois, c'est ce que Dieu fait avec nous. Il est obligé de nous prendre et de nous mettre, quand il voit que on n'est pas mature, le temps est arrivé, mais qu'on n'arrive pas. On n'arrive pas là où il veut qu'on soit, il est obligé de forcer la maturité. Est-ce que vous êtes là jusqu'à présent? Ça veut dire que des fois, c'est pas nécessaire. C'est un chrétien qui arrive, il apprend de ses leçons. Il se laisse transformer par ses erreurs. Il se laisse transformer par la parole de Dieu. Il se laisse transformer par les expériences. Cependant, des fois, il y a de là, nous, petits gens têtus. Il y a de là, nous, petits gens rebelles. Il y a des fois, notre ego prend le dessus. Et l'ego, le péché, c'est un poison qui nous empêche d'arriver à maturité. Donc, Dieu nous aime tellement que certaines fois, vous allez voir que lorsqu'il voit que vous restez à un stade où vous n'êtes pas capable de grandir, c'est-à-dire que vous avez atteint un plateau, vous avez atteint un plafond, alors que vous êtes appelé à grandir encore plus et il voit que vous êtes en train de vous complaire dans un état, il va vous faire traverser dans un moule, il va vous envelopper dans une toile, il va vous mettre dans un buffet pour vraiment provoquer le processus de maturité. Parce qu'il voit qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui n'arrive pas. Il y a quelque chose qui ne se passe pas. Souvent, Dieu, des fois, va vous amener dans un processus où vous vous sentez isolé. Oh, on dirait que mon leader ne voit plus mes capacités. Mais yo mette matin, oui, yo dit alchita non coin. Je ne suis plus responsable de ça. Oh, je ne comprends pas. Mais de la même façon que l'avocat est isolé pour pouvoir être formé, il y a des fois où Dieu vous met dans un processus où vous avez l'impression que vous êtes seul, mais vous n'êtes pas seul. C'est parce qu'il est en train de vous mettre quelque part pour éliminer les distractions, pour vous faire face avec vous-même, pour que réellement le changement puisse se produire. Hmm. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Romains 2, verset 7, tout le monde qui pas venu dans Bible reading pop-up là,
je vous encourage, lorsqu'il y a les prochains à venir, si vous pouvez, si ce n'est pas à vos heures de travail, le livre de Romains était vraiment, je ne sais pas, c'est comme, même si on lit ça plusieurs fois, la Bible est tellement extraordinaire que même lorsque vous avez lu un livre déjà, même plusieurs fois, dépendant de la saison où vous êtes dans votre vie, Dieu peut vous révéler de nouvelles choses. Et pour le petit groupe qui venait souvent pour le livre de Romains, ça fait des choses extraordinaires à l'intérieur de nous. Romains 2, verset 7, version Louis II, nous dit, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Et ce qui m'avait marqué dans ce verset-là, et il y avait une sœur qui avait partagé ça sur l'appel, parce que chaque fois qu'on finit de lire, on prend 5 à 10 minutes à la fin pour que chacun partage un ou deux versets qu'ils ont aimé souligner. Et ce que j'ai souligné dans ce verset en particulier, c'est par la persévérance à bien faire. Par la persévérance à bien faire. Mes frères et sœurs, je veux vous dire aujourd'hui que il faut absolument demander au Saint-Esprit de vous apprendre la maîtrise de vous-même. La maîtrise de vous-même, ça implique beaucoup de choses. Quand on parle de maîtrise de soi, on pense des fois que ça veut dire peut-être juste ne pas m'enflammer lorsque je suis en colère. Mais c'est beaucoup plus de ça. C'est beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup de choses qui viennent avec. Beaucoup, beaucoup de choses qui viennent avec. Et que je ne pourrai pas tout couvrir, mais on va couvrir quelques. Juste pour que ça vous donne le temps, ça vous donne l'occasion de commencer à réfléchir à vos propres vies et voir comment, quelle partie de nos caractères ne sont pas encore arrivés à la maturité. La maîtrise de soi, c'est taire l'ego. Vous savez pourquoi? Parce que ton ego ne va jamais vouloir que tu paraisses mal, que tu aies raison, que tu aies tort. Dans les deux cas, pas seulement quand tu as tort, même quand tu as raison. Ton ego veut te protéger à tout prix. Ton ego veut protéger ton image à tout prix. Si tu sens que quelqu'un a une image tordue de toi ou bien a mal compris tes intentions, tu sens que c'est comme si tu dois absolument à tout prix immédiatement te justifier et tout. La maîtrise de soi qui apporte la sagesse te met l'autre ou bien met la paix au-dessus de toi-même. Mes frères et sœurs, je ne vous cache pas de dire que ça, c'est quelque chose pour moi, Anne-Sophie, qui est très difficile. Très difficile. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes aussi sur l'appel pour qui c'est difficile. Ce n'est pas quelque chose qui est facile pour moi du tout. Laisser faire lorsque je pourrais dire ça. Pour être marine, mettre un tape sur ma bouche, me fermer dans un placard pour me calmer. Et puis après ça, pour que je puisse sortir, je dis, OK, pas nécessaire. Mais c'est comme si je dois réagir maintenant. Je dois. Et c'est de l'ego aussi. Il y a beaucoup d'ego là-dedans. Parce que c'est comme, oui, même si tu as raison, même s'il y a quelque chose qui se fait là maintenant où tu sens que you have to call it out, tu dois dire, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne ne dit rien? Ou bien, je dois mettre cette personne-là à sa place tout de suite. Mais même si ça, c'est comme lorsque tu as la maîtrise de toi, ça permet de faire taire l'ego pour dire que je vais mettre la paix et l'harmonie dans ce moment. Ça ne veut pas dire que je n'aurai jamais à toucher le sujet avec la personne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une occasion plus tard où je pourrais dire, voici ce que tu avais fait. Cependant, c'est reconnaître que peut-être que dans ce moment-là,
c'est pas le bon moment. Et la paix et peut-être même la protection du cœur, des fois, de cette personne-là est plus importante que ton désir de montrer que tu avais raison ou bien de faire un point. Est-ce que vous êtes là? Donc, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi nous aide à contrôler, à faire taire l'ego. Et plus vous allez le pratiquer, comme Romains 2, verset 17 nous dit, ce qu'on vient de lire, par la persévérance à bien faire. Even if it hurts me, I decide to do what is right. Même si ça implique que je laisse quelqu'un avoir une opinion que j'estime qui est tordue de moi-même, de mes intentions et tout, si ça doit protéger le cœur de la personne en ce moment-là, que je me taise, eh bien, ça vaut la peine que je le fasse, que j'use de tempérance. Et plus vous allez le faire, plus ça va devenir facile. Ça va devenir plus facile, je vous assure. Et vous allez arriver à un moment où, des fois, vous allez remarquer certaines de vos réactions et vous allez dire, oh, wow, j'ai vraiment grandi. Si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans de ça, je n'aurais pas réagi comme ça. Je n'aurais pas su rester calme ou me taire ou laisser ça pour une autre fois. La maîtrise de soi ne vous rend pas faible, au contraire. Elle aiguise votre caractère, elle vous rend beaucoup plus sage. Beaucoup plus sage. Beaucoup plus sage. Lorsque vous avez la maîtrise de vous-même, vous pouvez devenir indépendant. L'indépendance est un signe de croissance et de maturité spirituelle. Là, pour le moment, Lily est en train d'apprendre à aller à la toilette pour faire ses besoins. Il y a des périodes où c'est excellent. Il y a des périodes où on ne comprend pas ce qui se passe. De temps en temps, elle fait sur elle et tout. Donc, elle n'est pas encore indépendante parce qu'elle n'a pas encore la maîtrise d'elle-même. Mais plus vous allez avoir la maîtrise de vous-même, c'est comme si, imaginez que vous êtes like that one hot-tempered friend. Comme si nous tous sommes amis, je kebem. Kebem! On va trangler mon sang. Peut-être que vous avez un ami comme ça, ou bien peut-être que c'est vous-même. So, à partir d'un moment, peut-être que comme si nous besoin de monde pour kembe nous, comme si kembe, mais après un moment, tu comme, you know what? On a besoin de kembe. Okay? I got this. Hmm. Donc, la maîtrise de vous-même vous fait arriver à une certaine indépendance. OK? Vous devenez plus indépendant. Et qui dit indépendant dit qu'on peut beaucoup plus vous confier des tâches importantes. On peut vous faire confiance. Dieu peut vous faire confiance avec le cœur des autres. Et c'est pour ça que moi, quand je regarde en arrière, l'une des choses je ne vais pas dire que je n'avais pas réalisé ça avant, mais to be honest, I didn't care. Parce que mon ego était plus grand. C'est comme si je ne pouvais pas, parce que mon caractère n'était pas encore aiguisé dans le domaine de maîtrise de soi. C'est comme si je pouvais facilement blesser des personnes.
Parce que pour moi, c'est comme tout ce qui est, c'est plus mon ego, ma protection est plus importante que ton cœur, tes sentiments, c'est I don't care. Et ça faisait en sorte que lorsque tu es comme ça, lorsque tu réfléchis comme ça, lorsque tu te sens comme ça fait que Dieu ne peut pas te faire confiance avec le cœur des autres parce que tu vas facilement briser le cœur. Tu vas facilement briser le cœur des autres. Et j'ai envoyé un test aux leaders, les gens qui ont des responsabilités dans DASOC maintenant, mais je vais envoyer pour que vous tous, vous puissiez le faire. C'est un test de personnalité. Et vous allez voir comment les gens, lorsque les gens sont dans le monde, ils prennent le test de personnalité et laissent la personnalité qu'ils ont dans leur chair dicter, par exemple, comment ils doivent être. Cependant, je pense que lorsque nous sommes nés de nouveau, quand on prend un test de personnalité pour mieux comprendre, parce que c'est important, parce que tu nais avec certaines caractéristiques, OK? Donc, mais tu vois ça à la lumière du Saint-Esprit pour voir comment le Saint-Esprit, en agissant à travers toi, peut augmenter les forces de ta personnalité. Tu peux plus identifier les faiblesses de ta personnalité et tu les amènes à la croix pour te repentir. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Est-ce que ça fait du sens? Il y a ce test-là est très simple. Quand j'envoie le test, il y a des gens qui disent, oh, j'ai tellement fait de tests de personnalité, mais il y en a qui sont très compliqués. Celui-là est très simple. Très, très simple. Il y a quatre types. Vous avez une qui est des fois prédominante, très prédominante. Des fois, vous avez une qui est prédominante et puis une qui est le score un petit peu tout près. Mais ça va vous dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'aimerais que vous fassiez le test pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est pouvoir mieux comprendre pourquoi des fois vous réagissez d'une certaine façon. Et comment des fois vous ouvrez la porte pour que le péché vienne s'installer dans vos vies. On dit que, ça c'est pas dans la Bible non, mais il y a un dicton qui dit que la plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. C'est-à-dire que, soit pas qu'on est plus grand passé, ou bien, si on veut être biblique, mon peuple périt pour faute de connaissance. Ça veut dire que, lorsque vous vous connaissez mieux, lorsque vous voyez, avec telle personnalité, c'est pour ça que j'ai tendance à me mettre facilement en colère. C'est pour ça que j'ai peur de dire mes opinions, je laisse tout le monde passer sur moi. OK. Maintenant, tu commences à te connaître plus et à partir de là, tu apportes cette personnalité-là au Saint-Esprit. Tu demandes au Saint-Esprit comment aiguiser les forces et tu demandes comment travailler sur les faiblesses. Il y a dans moi-même, ma personnalité prédominante, c'est powerful colérique. Et il y a une chose que je lisais là-dedans. Une fois que vous allez faire, je pourrais vous envoyer, par exemple, le petit, comment on appelle ça, résumé, qui parle des forces, faiblesses. Ça explique un peu comment vous avez tendance à être au travail, avec vos amis, tout ça. C'est très simple, très court. Et une chose qui m'avait fait rire un petit peu aujourd'hui, c'est c'est dans les faiblesses, oui. Attends. Oh, dans les forces de cette personnalité-là, on a mis unemotional. Et je m'étais dit, oh, comment ça, c'est une mauvaise chose? Comment ça peut être une force? Mais à côté, quand vous voyez dans les faiblesses, ils viennent avec, c'est des fois comes on too strong. Ça veut dire que c'est une force de ne pas, comme si tu dois prendre une décision, tu le fais, comme si pas de perdre du temps, etc. On m'en a pris un pied là, comme c'est chop chop. Ça peut être bien, mais dépendant de la personnalité de la personne qui est en face de toi,
tu peux briser cette personne. On a dit que les gens avec ma personnalité, they can be intimidating without trying. Comme si je n'essaie pas de t'intimider, non, mais wow, comme si just ouvert bouche là et puis tu es juste comme, oh mon Dieu, je suis vraiment intimidée. Mais ils font pas exprès. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'est-ce que ça me dit, cette partie-là? Ça me dit que si Dieu doit être capable de m'utiliser pour son travail, je dois demander au Saint-Esprit, je dois me mettre à genoux pour demander au Saint-Esprit de me donner plus de douceur. Je dois demander au Saint-Esprit plus de discernement pour savoir, peut-être que quand je parle à Sœur Elisabeth, je peux dire ça de cette façon-là, mais peut-être que si je dis ça de la même façon à Sœur Anne-Christelle, ça va complètement la briser. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que c'est plus une question de c'est juste comme ça que je suis. Donc, c'est comme ça, take it or leave it. Mais c'est une question de Seigneur, quel que soit ce qu'il faut que tu transformes pour que je puisse être utilisé comme tu veux, fais-le. Fais-le. S'il faut que j'apprenne à me taire lorsque je ka voyons mon l'aime battre rappli, fais-le. Fais-le. S'il faut que j'honore ce parent-là qui m'a fait mal, que j'estime qu'il ne mérite pas de respect, si c'est ça qu'il faut pour aiguiser mon caractère, pour que je puisse être un chrétien mature, fais-le. S'il faut que je demande pardon sans justifier la partie où j'estime que je n'avais pas tort, pour que je puisse avoir le caractère aiguisé et apprendre à mettre les autres au-dessus de moi, fais-le. Si je dois apprendre à laisser quelqu'un me dire, me laver, tu es comme ça, tu es comme ça, tu as fait ça, sans ouvrir ma bouche pour essayer de me défendre. Si c'est ça, si je vois que dans ce moment, mon a besoin de vider cœur et la personne a juste besoin que j'écoute, fais-le. Dernièrement, j'ai dit quelque chose à Jean-Luc. Il a tellement ri. Parce que dernièrement, on avait été, bon, ça fait quelques mois, on avait été à un studio et puis je crois que c'était la première fois que Jean-Luc faisait retirer les chers modes de son pied. Jean-Luc tellement de chers modes comme si on avait dû prendre une chose spéciale pour retirer. Alors, il avait chers modes de ses pieds. Et puis, et je lui disais dernièrement que j'ai dit, tu sais, je suis dans une saison, ces derniers mois, je sens que Dieu m'a tellement transformée et je réalise tellement de choses que je sens que j'étais comme ton pied avant. I was so fleshy. J'avais tellement de chair. Oui. Mais sérieusement, that's how I felt. C'est comme ça que je me sentais. J'ai dit que je sens que je suis comme un pied. Vraiment comme un pied. Et puis, on m'emmène au studio et puis, il y a gâté, wow! Mes amis, ou bien pile chair mode. J'ai dit, c'est comme ça que je me sens. C'est comme s'il y a des choses que je trouvais qui étaient normales et je trouvais que, tu sais, ça ne fait rien si je ne change pas ça et que je continue à servir Dieu. Ça ne fait rien si je reste à ce niveau-là. Et puis, c'est comme s'il y a juste maintenant la lumière de cette sanctification-là qui vient briller sur ça. Et puis, je dis, mais comment j'avais pu penser
que ça ne devait pas être retiré? Comment j'avais pu penser que je ne devais pas traverser ce moule-là? Comment j'avais pu penser que mon ego était plus important que ça? Comment j'avais pu penser ça? Et le nous réaliser bagay ça, c'est comme si nous était laid. Nous était laid. Mais c'est pas laid, c'est comme peut-être que peut-être des gens autour de toi vont dire, oh, c'est pas, tu es trop dur avec toi-même, c'était pas comme ça. Mais je vous parle plus dans les yeux spirituels. Donc, peut-être que des fois, dans les yeux charnels, il y a des choses qui peuvent passer. C'est pas que la personne est une mauvaise personne, tu vas cancel la personne. C'est pas ça, non? Mais c'est comme, là, dit nous, gon bagay qui a passé, le n'a parlé de la chair, mais quand tu dis, Dieu, fais-moi voir cette chose comme toi, tu vois, et puis tu vois que c'est tellement laid. Tu vois que c'est horrible. Ça ne peut pas rester. Ça ne peut pas rester. Ça doit sortir sur toi. Ça doit sortir à tout prix. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas regarder ces choses-là avec nos yeux charnels pour les justifier, mais que nous devons les regarder à la lumière du Saint-Esprit. Il faut avoir la maîtrise de soi. Il faut avoir la tempérance pour savoir crucifier la chair. Nous pas qu'à crucifier la chair si nous pas de tempérance. Tu ne peux pas être guidé par tes émotions. Avoir la tempérance est ce qui va t'aider à être un chrétien loyal. Je vous explique. Un chrétien loyal, un serviteur loyal. Lorsque vous avez les émotions à fleur de peau, chaque fois que quelqu'un vous blesse, chaque fois que quelqu'un vous dit quelque chose de la mauvaise façon, d'une façon que vous n'aimez pas, vous allez dire que Dieu est en train de vous retirer de ce ministère. Parce que quelqu'un m'a blessé. Et vous allez passer de ministère en ministère, en ne réalisant pas que chaque fois que vous êtes en train de deal avec des humains sauvés, remplis du Saint-Esprit, mais qui ont toujours la chair, il y aura toujours des malentendus. Il y aura toujours des choses qui vont mal se passer. Mais lorsque vous n'avez pas de tempérance, toutes vos décisions sont basées sur vos sentiments et vos émotions. Tout. Oh, tu n'as pas vu comment Sœur Elisabeth m'a regardé? Tu n'as pas vu? Je suis passée quelque part. Anne-Sophie m'a vu. Elle ne m'a même pas salué, non? Pendant ce temps, Anne-Sophie n'avait pas ses lunettes. Elle ne voit rien. Ah, tu as vu comment Boris a regardé la nourriture? Il a tout mangé, oui, dans le baptême. C'est un nègre ça, Diane-Marie, là. Ah, ah. Sans l'humour, on ne peut pas avancer dans la vie. Il faut l'humour. Donc, sans la tempérance, vous allez toujours être guidé par les émotions. Alors que quand on parle d'émotions, on parle de la chair toujours. Mais on vous dit que vous devez marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsque vous n'avez pas de tempérance, vous allez changer avec tout, vous allez être comme des chrétiens emportés comme le vent. Ce que Jacques nous dit, de ne pas être des chrétiens comme la paille qui sont juste emportés par le vent, par tout vent de doctrine. Lorsque vous n'avez pas de tempérance, lorsque vous n'avez pas de maîtrise de vous-même, vous n'êtes pas capable d'user de sagesse. Vous n'êtes pas capable de devenir sage. Parce que pour pouvoir avoir la sagesse, il faut avoir la persévérance à bien faire, quel que soit ce que vous ressentez dans le moment. Et ce n'est pas toujours facile. Pas tant que nous pensons que juste parce que nous avons enseigné le kounya, ça dit que son bagage est facile, nous avons supposé que des chrétiens top, super matures, mais c'est un processus. Cependant, vous devez être persévérant pour bien faire.
Jour après jour, après jour, après jour, vous devez faire le bon choix. Même lorsque vous ne sentez pas que c'est ce que vous avez envie de faire. Le succès vient de ce que nous faisons de manière constante, jour après jour, après jour, après semaine, après mois, sans se décourager. Sans se décourager. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 12, verset 11, version lu second, il est vrai que tout châtiment, ou on peut dire toute discipline, semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Ça veut dire quoi? Le mot-clé, c'est exercer. You have been trained by it. C'est pas comme ça, tu vas rentrer dans le gym ou soulever un petit poids et puis boum, bibi, yo gonflé, bao. It's trained. Train. Tu ne vois rien, non? Tu continues. Jour après jour après jour. You're training, training. Il y a une résistance qui se fait, qui produit la croissance au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et même lorsque tu ne vois rien avec tes yeux physiques, il y a quelque chose qui se passe. C'est en train de se passer. Lorsque vous n'avez pas de tempérance, vous voulez les résultats trop rapidement, vous êtes trop pressé et vous devenez des chrétiens précoces. Vous êtes en train de courir pour essayer d'accomplir des choses pour lesquelles vous n'avez pas encore le caractère. Je sais que c'est vraiment pas agréable des fois. N'a pas de bagaille nous te fait qui te l'aide. Vraiment. Mais lorsque Dieu met la lumière sur ces choses-là, c'est pour qu'on puisse grandir. C'est pour qu'on puisse grandir. Hébreux 5, verset 12 à 14, version Louis II nous dit, « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Exercer, c'est ça, le mot exercer, persévérance à bien faire. Tous ces mots-là, ce sont des mots que vous devez écrire dans vos carnets pour méditer là-dessus. Demandez à Dieu ce que ça veut dire, comment appliquer ces choses-là dans vos vies. Il faut s'exercer à la patience, s'exercer à la charité, s'exercer à la sagesse. Il faut s'exercer à bien faire. Jour après jour après jour, choisir de faire ce qui est bien. Jour après jour après jour, crucifier la chair. Jour après jour, nourrir l'esprit. Jour après jour, renoncer aux œuvres de la chair. Et c'est ça qui va vous faire voir, même lorsque, après un mois, vous ne voyez pas encore, mais vous allez voir, vous allez grandir. Vous allez grandir. Et ça, c'est quelque chose qui doit s'appliquer dans toutes vos responsabilités. Je vais vous envoyer, avant que j'oublie, le test que vous puissiez faire de votre côté. Les responsabilités que vous avez à votre travail, les responsabilités que vous avez dans le ministère, ça ne doit pas être guidé par vos émotions. Ça ne doit pas être guidé par vos émotions. Un chrétien qui est mature apprend à dire, « Seigneur, je n'ai pas envie de cette tâche. Je ne me sens pas apte à cette tâche. Je ne me sens pas à la hauteur. Mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers ça? »
Qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers l'obéissance? Un autre signe de maturité, aujourd'hui, on déborde légèrement sur l'heure, mais on a presque terminé. Vous allez développer la discipline routinière. Un immature, quelqu'un qui est immature a toujours besoin de nouvelles sensations. Écoutez bien, oui. Quelqu'un d'immature a toujours besoin de nouvelles sensations. Mais lorsque vous devenez mature, vous allez tomber amoureux des routines parce que vous allez savoir que c'est la routine et persévérance à bien faire qui amène les vrais résultats. La routine. Hein? Ils font toujours la prière à cette heure-là, comme si moi je suis fatiguée de ces choses-là. Hein? Toujours chaque mercredi, I need something new, I need something fresh. Mais tu n'as même pas encore développé la discipline pour mettre ton alarme à chaque fois pour ne pas rater les enseignements. Ou besoin de bagages nouveaux, ou besoin d'autres sensations. Lorsque vous n'avez pas de tempérance, lorsque vous êtes immature, vous n'allez jamais pouvoir garder une discipline dans ce que vous faites. Vous allez toujours commencer des choses et les arrêter. Et c'est pour ça que ceux qui n'ont pas rejoint le bootcamp, je vous dis, li ka semblé pour nous tant qu'on bagaille, je ne sais pas, superficiel, pas qu'on est, le fait de boire une quantité d'eau chaque jour, faire une quantité d'exercice chaque jour, essayer d'éliminer les écrans avant un certain temps, avant nous coucher, avoir un minimum de pages de lecture, etc. Nous pensons que son bagage qui juste là comme ça, on fait ça pour le fun, on s'amuse, c'est une activité comme, on dirait extrascolaire si on était à l'école. Mais pour tous ceux qui sont en train de faire, je vous dis, vous n'allez pas regretter parce qu'il y a une discipline spirituelle qui est en train de se former en vous à travers la routine, à travers une routine. There is power in routine. J'avais lu quelque part lorsque je venais de commencer à vraiment m'entraîner régulièrement. On a dit que l'une des erreurs que les gens qui commencent à faire le sport, qui commencent à soulever les poids font, c'est qu'ils changent trop d'exercices. Ils changent trop d'exercices. Ils pensent que pour pouvoir vraiment avoir les résultats, chaque semaine, je dois changer complètement la routine ou bien plusieurs fois dans la semaine, je change la routine. Donc, dit, prends des exercices pour chaque catégorie de muscles. Stick to it for months and months and months. C'est la clé. N'essaie pas d'être là, chaque fois pour aller dans le gym, ou besoin de faire l'autre bagaille, une autre sensation, non. Ça, c'est rase. Je fais ça depuis un mois. Reste avec ce qui marche. Même lorsque tu ne vois pas, something is happening. Laisse ton muscle s'habituer à cette routine-là pour savoir que, OK, il y a une routine qui se passe là. Bon, Emmanuel qui a parlé sur ça, parce que Emmanuel est un gym rat. So, il peut nous parler de ça, nous donner des tips. Mais c'est très important. C'est très important. L'immature cherche toujours de nouvelles sensations. Mais en tant que chrétien mature, la tempérance va nous appeler à comprendre que la vraie croissance que nous allons expérimenter, la vraie croissance spirituelle va venir de ce que nous apprenons à faire de manière consistante. Même s'il paraît rase, même s'il paraît trop lent, même si ça paraît que c'est pas assez wow, mais on continue à le faire. Tu as trouvé une église qui te convient? Continue à aller. La plus grande erreur que j'avais commise, encore une fois, immaturité, c'est que quand j'étais retournée en Haïti en 2014, j'essayais de retrouver une église qui me rappelait l'église où j'avais été sauvée. Donc, rien n'était assez bon pour moi. Rien n'était assez bon pour moi.
Immaturité. Immaturité. N'essaie pas de comparer à quelque chose, n'essaie pas de trouver une sensation. Tu trouves quelque part où la parole de Dieu est enseignée, tu trouves une communauté où la parole de Dieu est enseignée, où tu peux grandir, reste là, sois planté là et sois consistant. Il y a des personnes qui m'écrivent, souvent ce sont des fois des gens qui viennent de commencer, et puis, ou bien, même, des fois, c'est même pas des gens qui viennent de venir de Darsoc. Et puis, ils m'écrivent, ils me disent, oh, excuse-moi de te déranger, mais je veux vraiment grandir, comment je peux faire, etc. Je dis, tu viens à la prière du matin, tu viens dans les Bible reading pop-up, tu viens dans les jeudis témoignages, ou bien tu viens une fois en passant le mercredi. Darsoc a amplement assez de ressources, je vous garantis, pour que quelqu'un qui est discipliné puisse grandir spirituellement. Peut-être qu'il y a 2 ans de ça, ça manquait. Mais là, aujourd'hui, je peux vous garantir que Darsoc a assez de ressources pour que quelqu'un vraiment qui mature, qui est discipliné, qui est consistant, qui choisit, OK, même si je ne peux pas me venir tous les matins à cause de XY, je dédie 3 matins dans la semaine ou 2 matins dans la semaine. Choisissez quelque chose, quel que soit ce que c'est, mais restez consistant avec. Le but, c'est pas d'essayer de faire des exploits extraordinaires. Le but, c'est de trouver quelque chose qui est réaliste pour vous, mais de le faire de manière consistante. Vous me suivez? Le but, c'est pas de faire des exploits extraordinaires. Si vraiment tu as un problème de sommeil, des fois, je vous garantis, des fois, je peux voir que j'ai une sorte de burn-out. Et le Saint-Esprit va me dire de dormir pendant 3 matins. Je peux faire 3 matins, je ne viens pas sur la prière du matin, je me retape. Ensuite, mon énergie retourne. Et puis après, je peux. Pas demandez-nous pour nous burn-out là. Vous pouvez être dans une période où you have a lot going on et vous réveillez à l'heure où vous dormez, peut-être par rapport à vos enfants, etc. Ça va faire que si vous vous réveillez pour la prière du matin, vous allez arriver à un burn-out. Prenez le temps qu'il faut pour vous reposer. Mais ne vous éloignez pas complètement et puis vous ne faites rien du tout. Choisissez 2 matins, peut-être lundi, vendredi, je ne sais pas. Mais quel que soit, ça nous choisit, faites-le de manière disciplinée. Faites-le avec respect, faites-le avec honneur. Tu dois garder les promesses que tu te fais à toi-même. Tu dois garder les promesses que tu fais au Saint-Esprit. You have to be committed to your spiritual growth. Tu dois être discipliné par rapport à ta croissance spirituelle. Et des fois, ça s'apprend à travers des choses pratiques de la vie. J'avais une cliente elle avait beaucoup de struggle pour chaque fois qu'elle commence quelque chose, et à cause de son type de personnalité aussi, elle rentre dans sa tête et puis elle est tellement perfectionniste que c'est pas assez bon et puis il est tout crampé. Non, 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 c'est pas assez bon, non, etc. Et puis la personne abandonne tout. Donc, il y a des gens, à travers certaines faiblesses de certaines personnalités, ça arrive, c'est quelque chose qui est difficile pour eux. Donc, ce que je lui ai conseillé aussi, c'est de prendre une chose dans laquelle elle n'est pas encore à l'aise, ça peut être tricot, je ne sais pas, mais une chose qui va faire en sorte qu'elle va voir que elle va échouer des fois. Elle va essayer de faire peut-être la pâtisserie, par exemple. Juste prenez une chose que vous voulez apprendre. Ça peut être pâtisserie, nous font premier gâteau n'est pas bon même, etc. Vous ne mesurez pas. Dans le confort de chez vous, lorsque il n'y a pas 10 000 yeux sur vous en train de regarder vos erreurs et tout, essayez quelque chose en privé. Mais quelque chose où vous n'allez pas forcément réussir tout de suite. Apprenez à réaliser vos erreurs, rire de vos erreurs et vous relever. Et continuez, jusqu'à ce que vous deveniez meilleur. Rejoignez le bootcamp. La première fois, vous allez voir que sur 7, vous avez peut-être coché 2. Vous avez peut-être juste réussi à boire l'eau et puis à lire un petit peu. Et puis, il y a des gens, à partir de jour 3, ils n'ont pas coché assez, et puis ils ont regardé en bas, et après, Nayanka, et après, Gaël, c'est checké, et puis tout bas vague. La comparaison. Reste consistant, essaie, continue. La persévérance à bien faire. N'abandonne pas la course, continue à faire ce qui est bien. Et après, tu vas voir tes progrès.
beaucoup de fois, nous restons loin, pour conclure, nous restons loin des choses pour lesquelles Dieu nous appelle parce que nous pensons que nous devons être parfaits tout de suite. Mais nous ne comprenons pas qu'il y a un processus de croissance. Tout comme la semence a un processus avant de devenir un arbre qui porte du fruit, nous aussi, nous avons un processus de croissance. Mais des fois, on est tellement intimidé par la chose qu'on ne veut même pas essayer. Guys, vraiment, je vais me vanter un petit peu. J'allais dire, c'est pas pour me vanter, mais je vais me vanter un petit peu. Guys, j'ai mes 10 doigts. Je pensais que j'avais comme 7 doigts en cuisine. Mais je restais loin de certains plats qui étaient plus compliqués, comme si dans la cuisine haïtienne, comme si des séries de tout fait légumes, comme si sauce pois, comme si des choses, chaque fois que ça paraissait un petit peu trop, waouh, je dis, ouh, j'ai peur de mess up. Après ça, il y a tout énième comme haïtienne, parce que j'ai mal fait, et puis fini. Donc, j'avais tendance à rester loin de ce genre de choses-là. Eh bien, figurez-vous que le fait que Kounia m'pa iti encore, m'pa gen yon Myriam que tout ça lui fait c'est couper douette, eh bien, je suis sortie de ma zone de confort et Timon, vraiment, c'est vraiment, je dis, wow! Comme si m'a doublé tout ce que j'ai envie de manger, je peux le faire. M'ba jambe gon jour que me dit, oh, si un tel était là pour préparer pour moi, me fait sauce pois, me fait légumes, me fait tout bagay moi correct. Et c'est bon, comme si moun yo a doublé. Je dis, wow! Si j'étais juste restée comme ça à dire, ouh, je suis un petit peu intimidée, et si, ok, et si la première fois ça ne marche pas, je vais essayer encore. Je vais essayer encore. Donc, c'est vraiment pour vous encourager à parler, à essayer. Ah oui, c'est ça, nous mettre goûter. D'ailleurs, ça c'est vraiment, lorsque vous préparez quelque chose, c'est pas dire rien, c'est moun kap manger ou juste observer. Yon me fait légumes là, première fois, au moins moun yo a doublé, 2 assiettes, me dit, ouh, ok, légumes là, bon. Moi, je trouvais que c'était vraiment bon. Je dis, ouh, waouh. Ok, j'étais vraiment contente. J'étais vraiment contente, ouais. Donc, c'est ça, mais c'est ça. Vous pouvez commencer à faire des choses qui sont un petit peu plus simples et puis laisser Dieu vous tenir, mais n'ayez pas peur de tomber, n'ayez pas peur de commettre des erreurs, n'ayez pas peur de traverser des choses qui vont vous humilier, écraser votre ego, parce que c'est comme ça que nous allons devenir des chrétiens matures. Donc, je prie que cet enseignement-là vous a béni. Je vais passer le micro à mon frère Théo pour la bénédiction finale. Soyez bénis. Et aussi, je vais partager... Oh, attends-moi Théo, je ne vais pas partager ça sur le groupe parce que des fois, je n'aime pas partager avec les gens qui n'étaient pas là. Je vais partager avec vous un voice note que notre sœur Tara m'a envoyé aujourd'hui. Et j'avais dit que j'allais même peut-être passer ça pour vous parce que je trouve ça extraordinaire lorsque on fait des lectures ensemble ou bien qu'à travers des enseignements. Et puis, vous m'écrivez pour me dire, voici ce que le Saint-Esprit m'a appris à travers ça. Parce que des fois, nous, que nous là, sous appel là, et puis nous juste enregistrer, mais vous n'avez pas encore été sur le terrain pour vivre ce qui a été enseigné. Mais dans les semaines qui suivent, vous allez vivre des expériences et vous allez dire, voici ce que Dieu m'a appris à travers ça. J'étais en train de lire ce passage-là et à la lumière des enseignements, voici ce que j'ai compris. Et ça me fait toujours plaisir lorsque vous partagez ça avec moi. Donc, même juste play un voice note de Sœur Tara qui te gon bagay que Saint-Esprit te montré à travers lecture de Romains et qui vraiment en ligne tout avec ça nous aujourd'hui. Attendez-moi, je vais jouer pour vous. Bonjour, bonsoir tout le monde. Cela dépend de l'heure où vous allez écouter ce message vocal. Ce matin, pendant que je lisais la Bible, en ce moment, je lis la des Apôtres. Au chapitre 10, le Saint-Esprit m'a fait une révélation sur le verset 34 et 35.
qui dit: Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Le Saint-Esprit a vraiment attiré mon attention sur qui pratique la justice lui est agréable, aussi le favoritisme. Cela m'a aidé à comprendre que, étant qu'enfant de Dieu, nous avons toujours tendance à dire que c'est petite préférée mon Dieu, c'est petite préférée mon Dieu, c'est petite préférée mon Dieu. Mais avant de continuer, qui pratique la justice lui est agréable. Le mot pratique fait pour moi référence au Romains 2 qu'on lisait dans le Bible Pop-Up avec Anso, qui disait que dans le verset 7, je crois, au verset 9, qui disait que Dieu réserve la vie éternelle, que Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui sont persévérants à faire le bien. Pour moi, le mot persévérant et le mot pratique ont un lien étroit. Ce que ça m'aide à réaliser, c'est que être la fille préférée de Dieu, être le garçon préféré de Dieu, peut-être m'a aidé à réaliser que cela peut vouloir dire que l'homme c'est petit préféré bon Dieu, en fait, on dit genre dans bon côté que si recevoir de bon Dieu seulement. Mais quand je suis agréable à Dieu, c'est là que je deviens l'objet de Dieu. Et c'est comme si, cet esprit est bon, mon exemple qui est clair, c'est comme si vous finissez habillé pour sortir, et pour trouver qu'au belle, et pour faire pile photo, ou font photo pour téléphone, ou pour faire photo. Et puis l'autre prend son ou chita ou regarde photo ça yo, il y a plusieurs qui fait partie de préféré. Mais il y a une graine en particulier qui sorti dans l'eau et c'est lui-même qu'on va l'utiliser soit pour poster sur Instagram, soit pour mettre dans le fond d'écran. Donc c'est la même chose aussi pour Dieu. Quand nous sommes agréables à Dieu, c'est là qu'il nous utilise. C'est là vraiment que verset qui dit que tu seras la tête et jamais la queue, tu seras en haut et jamais en bas, tu seras devant et jamais derrière. C'est là que verset ça va l'appliquer dans la vie, parce que c'est là que bon Dieu va le utiliser, c'est là que on sortit dans l'eau, c'est là que bon Dieu senti que graine ça a gon bagay qui est spécial dans les mêmes côtés que les vins objet pam et que me capable d'utiliser. Donc je dis merci au Saint-Esprit pour cette révélation. Et franchement, je ne voulais pas garder ça seulement pour moi. Je voulais partager l'ensemble avec nous. Donc, soyez bénis, mes frères et sœurs. Bonne journée. Amen, amen, amen. Je pense que c'est la meilleure façon de conclure le message. Et je vais passer le micro à notre frère Théo pour la bénédiction finale. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Donc, merci Seigneur. Merci pour ce travail que tu fais au sein de la communauté, au travers de l'Esprit Saint. Merci pour la vie de ta fille Anne-Sophie. Merci pour son obéissance à se laisser utiliser pour cette série d'enseignements, de la semence à la récolte. Que l'enseignement d'aujourd'hui puisse continuer à faire ce travail dans le cœur de chacun de nous, ici présent. Permets-nous, au travers de cet enseignement, à rendre notre terre de plus en plus fertile. Aujourd'hui, que la graine de la tempérance, de la maîtrise de soi, puisse être plantée dans nos cœurs et de germer, afin que nous ne soyons plus des chrétiens zélés, mais sans intelligence. Encore merci, Papa. Dans Jean 14, versets 13 et 14, Jésus nous enseigne que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit manifestée dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc nous te prions, pas sur la base de nos propres mérites, mais au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Amen.
Soyez bénis tout le monde. Nous vous attendons demain pour la prière de 5h30.